Bonjour et bienvenue au Lion pour ce taroscope du mois d'août et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Vraiment que cette année qui s'annonce soit la plus bénéfique pour vous, un million. Et je vous embrasse très fort et je vous renouvelle encore tous mes bons voeux et mes souhaits pour votre anniversaire. Alors, on s'adresse à vous les lions, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en lion. Avec cette Vénus en lion quand même qui est chez vous, en rétrogradation, jusque début septembre. Donc, cette Vénus en lion en marche rétrograde nous invite tous à être prudents. C'est-à-dire qu'ici, il ne va pas falloir prendre de grands engagements, ne pas mettre de signature sur des documents qui pourraient vous emmener dans des engagements très lourds. Donc il faut réfléchir et profiter peut-être de cette rétrogradation pour revenir sur l'intérêt que l'on porte, les valeurs que l'on met dans un projet, dans une union ou dans n'importe quel domaine. Vénus rétrograde, il faut faire attention aussi aux transformations physiques qu'on pourrait regretter dès que Vénus repartirait en marche directe au mois de septembre. Donc, on fait attention, on est prudent. Alors, on va aller voir dans ce tarot pour vous. On va commencer par celui-ci, puis on ira voir ensuite dans différents oracles comment ça se passe ce mois d'août. On va commencer par une coupe avec ce tarot. Alors, on a un 2 de bâton là qui tombe. 2 de bâton qui nous parle aussi d'un engagement, d'un binôme ou d'une association. Peut-être une nouvelle association là qui se présente pour vous les lions au mois d'août. Ici, on a le chariot qui parle de changement. La reine de Pentacle qui va nous parler d'abondance. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a le pendu accompagné du cavalier de Pentacle. Là, derrière, on a le magicien et le 9 de Pentacle. Alors ça, c'est pas mal du tout pour vous à million. Ici, on est vraiment sur quelque chose de vraiment d'extraordinaire pour débuter ce mois d'août. En tout cas, cette coupe, elle est prometteuse. Alors, le pendu et le cavalier de Pentacle pour être l'annonce de quelque chose de compliqué. Puisque le pendu avec lui, ça pourrait nous parler d'un frein et d'un blocage sur l'aspect financier. Il y a quelque chose qui tarderait à venir. Certains même pourraient vous dire qu'ici, on est en période de Bérésina. Bon, eh bien, moi, quand je vois ce qu'il y a derrière, ça peut vous donner cette impression-là, mais ça n'est pas ça du tout. Ici, les lions, vous êtes dans une période d'attente, ici, sur des revenus qui tardent à venir. Mais sachez qu'ici, c'est profiter de ça comme d'une parenthèse, parce qu'ici, le magicien et le 9 de Pentacle, là, ça promet quelque chose de très profitable, puisque là on va assister au démarrage peut-être de la création d'une entreprise, d'un nouveau départ sur un aspect financier qui là va vous amener dans quelque chose de beaucoup plus confortable. Donc là, avec un 2 de Pentacle et un cavalier de bâton, on est peut-être même sur 2 projets à la fois. Quoi qu'il en soit, ici, ce qui paraissait être bloqué jusqu'à présent chez vous à million, qui pouvait ressembler à une catastrophe, sachez qu'ici, ce qui se passe au mois d'août, c'est que là, vous êtes sur le démarrage, la naissance, la création d'un projet. On pourrait dire qu'ici, c'était une période de gestation qui pouvait faire peur, mais derrière, on est sur un démarrage flamboyant. Donc ici, on est rassuré d'une situation qui traînait en longueur. Alors, on va aller voir ce que ce tarot a à nous dire pour vous à million. Ascendant lion, et bien ce pendu qui réapparaît. Alors,
signe lunaire ou encore Vénus en Lion, on va les voir. Mais ça, cette période de rétrogradation de Vénus, elle se pose bien là. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont du mal à arriver, mais ça va se manifester dans le courant du mois d'août. Alors, le pendu avec la reine de coupe. Pareil, là, on a il semblerait qu'on ait des freins sur l'aspect relationnel. Avec le 7 de bâton, qui lui va nous tenir un discours un peu inverse. Alors, le 2 d'épée en dos de deck. Le 7 de coupe. Et la tour. Il y a un passage délicat chez vous au mois d'août, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans ce tirage? Là, vraiment, il y a quelque chose là. Là, le pendu avec la reine de coupe va nous parler des freins dans les relations. Alors, ici, on pourrait parler soit d'une relation professionnelle, parce qu'avec un 7 de bâton de côté, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un rendez-vous ou d'une relation amoureuse. Ici, il y a quelque chose qui vous freine. C'est comme si je vous disais que là, on faisait exprès d'être en retard. Il y a vraiment de ça dans cette couple-là. En tout cas, dans cette association-là. On dirait qu'on fait... ou alors on ne fait pas exprès, mais il y a quelque chose qui est retardé, ou alors vous êtes en retard, mais là, on va vous demander de ne pas être en retard à ce rendez-vous. Il y a quelque chose là au mois d'août qui se précise. Et là, il y a du temps, on met du temps, il y a du délai dans cette rencontre. Avec le 7 de bâton à côté de cette reine, ça pourrait nous parler d'amour. Le 7 de bâton étant en position de force, on pourrait nous parler d'émotions très puissantes. Vous ressentez des choses à propos de cette personne. C'est très fort. Il y a de vives émotions, il y a de vifs sentiments dans avec cette personne. Mais le pendu nous dit qu'ici, on tarde à accepter peut-être un rendez-vous avec cette personne, homme ou femme. Hein. Mais il y a quelque chose. Pourtant, cette personne vous tend la main, vous tend les bras. Elle a vraiment quelque chose de beau à vous offrir. Mais vous le savez pourtant. Vous savez que ça peut partir vite et on peut avoir de vives émotions avec cette personne. Mais on tarde à y aller. Ici, on va vous demander de faire le pas, d'y aller. Alors, ça peut être sur un rendez-vous professionnel. On a peur d'y aller parce que la proposition qu'on vous fait, elle vous met en valeur. Et là, peut-être qu'il y a des peurs. Hein, la peur de rater ce rendez-vous, la peur de ne pas y arriver. Bon, ça, il faut vraiment vous effacer tout ça. Derrière ce 2 d'épée, avec le 7 de coupe, vous avez peut-être plusieurs propositions et on hésite sur les propositions là, qui se présentent. Mais encore une fois, hein, vous allez savoir aller vers cette personne librement. Mais alors cette tour-là, cette tour nous dit que là, il ne faudrait pas en devenir dépressif. Oh, il y a un truc là, c'est quand même assez étrange. Ou alors on parle d'une addiction peut-être. Ici, peut-être qu'on parle d'une addiction sur une prise de médicaments ou d'antidépresseurs. Je ne sais pas pourquoi elle me parle de ça, la tour. Ici, vous êtes peut-être en train de vous saboter vous-même. Peut-être que vous cherchez un moyen pour combler cette peur. Et en cherchant ce moyen, vous vous faites plus de mal que de bien. Et je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui me parle comme ça. Alors, ce 2 d'épée ici qui nous dit que là, vous hésitez encore, mais là, il ne s'agit pas d'hésiter. Si c'est un rendez-vous professionnel, allez-y, vous avez les compétences pour. Si c'est un rendez-vous amoureux, sachez que la personne partage les mêmes sentiments et les mêmes émotions que vous. Mais en tout cas, ne vous freinez pas et ne faites pas obstacle ou barrage à cette rencontre, quelle qu'elle soit, parce que vous pouvez ici en attendre vraiment des
des retours et des retombées que vous avez toujours espéré et que vous n'avez jamais obtenu. Donc là, il y a une proposition qui est faite au mois d'août pour vous les lions. Et le tarot vous dit que là, il ne faut pas freiner trop longtemps, quoi, parce que ce serait vraiment dommage de rater une telle opportunité. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe dans le Yoli Lune. Allez, c'est parti pour le Yoli Lune. On va aller voir pour vous, mes lions. Ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On nous parle des souhaits, de l'apaisement et de l'attente. Alors, on va faire une coupe et on va regarder ce que cette coupe a à nous dire. On nous parle du choix et de la manipulation. Bon, bah là, les lions, vous vous faites manipuler par votre mental. Ici, les choix que vous avez à faire vous posent problème à cause d'un mental qui tourne en boucle. On parle d'éphémère, de commérage et d'engagement. Vous écoutez trop les autres, là, les lions. Vous écoutez trop les autres. Derrière la manipulation, on a le labyrinthe, la fin et la clé. Bon, ici, mettez un terme à ce chantage mental qui tourne en boucle dans votre tête et la clé, vous l'avez. Écoutez votre cœur ici. Hein. Amusez-vous si ça peut vous aider à prendre une décision, mais ici, vous mettez fin à cette manipulation mentale parce que vous êtes face à un choix. Mais là, les lions, au mois d'août, il y a de belles opportunités qui se présentent, mais vous hésitez. Alors, on nous parle de l'homme. Alors, c'est vous ou quelqu'un d'autre. Le temps. Une carte. Non, je crois. On nous parle de la santé. De l'été. De la rigueur. De l'aventure. De la séparation. De la conception. La communication issue du diable. Du travail. Du cœur brisé. De l'apprentissage. Et de l'apaisement. Bon, ça se termine bien. Hein. Et derrière, on retrouve le désir avec la transformation, l'attente et l'amitié. Avec l'argent. Bon, vous avez peut-être le désir de transformer une amitié en amour. Hein. C'est possible. Hein. Quand on revoit le tarot là, qui nous parlait de cette reine de coupe avec un 7 de bâton, ça pouvait nous parler aussi de... Il n'y a qu'un pas hein, à franchir entre l'amour et l'amitié chez vous, les lions. Mais avec cette Vénus, c'est normal. Donc là, on a peut-être le désir de transformer ici une amitié en amour. Et ça, vous y trouverez un enrichissement personnel apparemment ici, si vous y allez dans ce sens. Alors, ici, l'homme, l'aventure, le diable... Il y a une proposition là qui vous est faite
et qui vous retient, vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas aller, vous n'osez pas vous lancer dans une nouvelle aventure ici que l'on vous fait. Alors, soit c'est un homme qui vous fait cette proposition, soit c'est une action, quelqu'un qui vous a fait une proposition, c'est peut-être dans le travail, mais quoi qu'il en soit ici, on n'ose pas y aller. Derrière, on a le temps, la séparation et le travail. Peut-être que là, il y a longtemps qu'on vous l'a faite cette proposition et qu'elle est toujours d'actualité. Parce que là, avec le temps, on pourrait nous dire que ça fait longtemps ici que ça tourne en boucle. Hein. Mais là, on vous demande de vous séparer alors peut-être du travail, peut-être qu'il faut démissionner pour accepter une autre offre, puisque le diable va nous parler d'ambition aussi. Donc là, il y a peut-être l'envie d'y aller, mais ça coûterait une démission ou de se séparer de quelqu'un dans le travail, peut-être un associé. Mais là, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir passer à l'action. Parce que sinon, vous n'êtes pas prêts d'avancer, les lions. Derrière, on a la santé, la conception et le cœur brisé. Ici, vous avez... Vous êtes rempli de regrets ici, de ne pas avoir peut-être saisi l'opportunité du premier coup. Et du coup, comme elle se représente, peut-être que vous pensez que c'est trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Si l'opportunité se représente, c'est que c'est toujours viable. C'est que ce projet est toujours d'actualité. Vous pouvez y aller, vous pouvez accepter cette proposition. Et je ne sais pas ce que vous attendez là, les lions, mais... Derrière, on a la carte de l'été, de la communication et de l'apprentissage. On fait la clarté. Alors, cet été, bien évidemment, parce qu'on est au mois d'août, mais elle nous parle de clarté, de mise en lumière ici sur peut-être une nouvelle façon de communiquer. Mais en fait, la nouvelle façon de communiquer ici chez vous les lions, c'est peut-être de mettre au clair en vous ce que vous voulez communiquer à l'autre. C'est d'abord cette communication que vous employez. Peut-être que vous faites mal comprendre. Si c'est le cas, vous allez commencer à apprendre à vous exprimer plus clairement. On a la rigueur, l'issue et l'apaisement. Il suffit juste d'être un tout petit peu plus rigoureux à millions dans vos façons de vous exprimer ou dans vos souhaits. Et une fois que vous allez être un peu plus rigoureux sur votre façon de communiquer, l'issue, vous la trouvez, mais tout de suite. Et vous allez transformer vos désirs en réalité. À Million, le mois d'août va chez vous inviter à prendre des décisions, à faire de nouveaux choix pour mettre sur pied un projet qui date depuis longtemps. Mais peut-être n'avez-vous pas encore trouvé la meilleure façon de communiquer sur ce projet. Mais si c'est le cas, vous allez faire la clarté là-dessus, parce que ça vous tient à cœur. Là, ici, vous avez des regrets à ne pas avoir mis ce projet en place plus tôt. Donc, le mois d'août va vous permettre de trouver une issue et de trouver une façon de communiquer qui va éclaircir votre façon d'agir et votre façon de faire. Allez, c'est parti pour l'améthyste love. Pour vous, amis lions, qu'est-ce qui se passe chez vous en amour, dans l'aspect relationnel? On nous parle de l'automne, du détachement. Allez, on va faire une coupe. Ici, on nous parle de superficiel, message reçu. Ici, on est peut-être... on a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui était très superficiel. On nous parle d'envoûtement, de la saison d'hiver.
Allez, c'est parti. On nous parle du karma et de la séparation. L'addiction et l'été. Ici, les lions, peut-être que vous avez, dans le passé, vous êtes séparés de quelqu'un parce que c'était une relation dite karmique. Donc, qui dit lien karmique dit difficultés, complications. Et derrière, on a les soucis d'addiction, avec un grand oui derrière. Peut-être qu'on s'est séparé de quelqu'un avec qui on était dépendant affectif ou affective. Séparation, été, crise. Ou peut-être que vous venez de vous séparer de quelqu'un avec qui c'était devenu infernal. La relation était devenue trop toxique. Peut-être qu'on parle de ça chez vous, les lions. Alors, on nous parle de la sagesse ici. On a une nouvelle façon de raisonner en amour. Peut-être que vous cherchez à communiquer, les lions, en amour. Alors, la sagesse avec la magie, la carte de l'amour envoûtant, l'attente, le temps. Oui, oui, oui. Ben, ici, on a une séparation. Chez les lions en amour, c'est pas tout à fait la joie quand même, hein, ici. On nous parle de protection, d'union. Peut-être que vous vous êtes protégés, les lions, hein, en vous séparant de quelqu'un avec qui ça devenait toxique. Alors ici, on nous parle du détachement, encore une fois. Hein. On pourrait nous parler de l'envie chez vous, les lions, de vous séparer de quelqu'un avec qui on ne peut plus. Ici, on parle de l'élévation, de la rencontre, de la triangulaire. Ah bah dis donc, c'est rock'n'roll hein, chez vous. Hein. Cet été, les lions, on nous parle de l'hiver, du coup de foudre, de la famille, du secret du déménagement avec l'isolement et une relation très instable. Peut-être qu'on s'isole de ça. Hein. Alors, on a quelqu'un du passé. On a encore cette liaison karmique avec les addictions et les dépendances. Avec un homme superficiel et la lune. Bon, là, il y a vraiment cette histoire du passé, là, qui refait surface chez vous, les lions. Et là, il semblerait que ce soit problématique pour vous. Ici, on est en froid avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on a préféré mettre à l'écart, s'isoler, et de mettre une fin à une liaison parce qu'on a écouté avec beaucoup de sagesse son intuition qui nous guidait hein, de mettre cette relation en froid ou en tout cas de mettre une fin à ça. Ici, on nous parle de la magie, d'un amour envoûtant avec l'automne qui va nous parler de détachement. Mais ici, on nous parle du coup de foudre. Là, vous voulez vous détacher d'une histoire, peut-être mettre un terme à une histoire ici qui a été très compliquée pour vous ouvrir, vous détacher de ça pour vous ouvrir à un coup de foudre. Peut-être que vous tombez amoureux, les lions, de quelqu'un du passé. Alors, l'attente, l'élévation et l'ancrage. Vous avez peut-être décidé de... Peut-être que vous décidez ici de vous ancrer un peu plus de façon à prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur, de toute façon, il faut vraiment s'enraciner. Hein.
Sinon, vous partez dans les airs et on s'envole vers des sphères qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ici, vous allez vraiment, votre volonté, c'est de vous élever ici, face peut-être à ce retour du passé, de vous élever et d'y voir un peu plus clair. Mais pour ça, il va falloir s'ancrer. Peut-être que vous allez faire une pause, les lions. Hein. Ici, on nous parle de la séparation suite à une rencontre que l'on tient discrète et secrète. On parle peut-être d'une triangulaire ici chez les lions. Et vous vous détachez de quelqu'un pour peut-être céder à quelque chose. Alors si vous êtes célibataire ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est déjà en relation. C'est peut-être ça hein, l'histoire avec vous, pour vous les célibataires. Bon, alors ici, on se sépare peut-être chez les lions momentanément, on met quelqu'un, on met une situation ou une relation en stand-by pour céder à la tentation d'une rencontre qu'on va devoir tenir secrète et discrète. Mais là, vous avez vraiment envie d'aller de ce côté-là, de goûter à cette relation. Ici, quoi qu'il en soit, vous êtes sous une grande protection, ici, malgré cette rivalité ou cette triangulaire. Et là, les événements bougent, les choses bougent. C'est pour ça que peut-être vous allez vous isoler un temps. Parce que là, ça bouge sacrément. Et peut-être que là, vous vous isolez. C'est peut-être ça. Hein. Vous vous isolez ici. Parce que là, vous êtes dans une relation dite instable, chers amis lions. Parce que là, on est face à quelqu'un du passé. Peut-être qui réapparaît chez vous. Qui était vu comme une relation ou un lien karmique. Dans laquelle on avait beaucoup de dépendance affective ou d'addiction ici. Et on était en présence d'une personne, somme toute, assez superficielle. Donc là, les lions, on a cette Vénus qui rétrograde chez vous et qui va vous montrer tout ce côté déstabilisant de cette Vénus en lion, en marche rétrograde. Et là, il va falloir vous poser et vous isoler. Vraiment, c'est ce que les cartes vous disent. Il va falloir vous isoler pour faire le point. Et savoir ce que vous voulez vraiment dans votre relation. Que vous soyez célibataire ou pas, de toute façon, si vous êtes célibataire ici, on rencontre quelqu'un qui n'est pas disponible, ou alors vous faites 2 rencontres. Si vous êtes en couple, il y a quelqu'un du passé qui réapparaît, et là, ça va être peut-être un peu compliqué au mois d'août à gérer toutes ces émotions. Allez, on va aller voir du côté des anges ce qu'ils ont à nous dire. Quelles cartes vont-ils nous donner ? Pour vous, les lions, une carte message. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion, voilà le message des anges pour vous. Donc, on parle d'abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Les lions, vous êtes en train de vous libérer, d'abandonner des choses. Il y a du changement qui s'annonce pour vous hein, au mois d'août. Il y a du changement, il y a des prises de conscience. Il y a vraiment cette volonté pardon, pour vous à lâcher quelque chose. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Ici, ça me dit de vous donner un message de l'univers. Donc on y va, on va le faire, hein, tant pis, vous serez les seuls à l'avoir. Après tout, c'est votre anniversaire. Donc ici, le message de l'univers que vous avez peut-être besoin d'entendre pour le mois d'août ici, posez-vous une question ou laissez faire ce livre. On va aller chercher un message pour vous. Voilà le message. La roue tourne en ta faveur en ce moment. Tu rentres dans une période d'abondance. Voilà pour vous, amis lions. Je vous souhaite un excellent anniversaire. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes et tous vos commentaires. Moi, vous savez, tout ça, ça me permet de continuer à vous donner du contenu sur cette chaîne.
Je vous remercie infiniment pour tout ça. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un excellent mois d'août, millions. Je vous embrasse très fort, je vous aime beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à très bientôt.